Je crois qu'on est en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et صحة شريبتكم صحة فطورك رامي صحة فطورك سليم. صحة فطوركم صحة tout le monde. صحة فطوركم à tous ceux qui sont avec nous sur la page du Goethe Institut de Tunis. C'est un énorme plaisir de pouvoir partager et parler autour de ce film, That Lovely Life, de Rami. C'est un énorme plaisir de t'avoir avec moi pour pouvoir partager. Mais c'est aussi un plaisir parce que vous pouvez à tout moment partager avec nous vos questions, interrogations, remarques ou tout ce que vous voulez. L'idée, c'est que ça soit un espace interactif en quelque sorte. Donc, du coup, c'est le quatrième live sur la page. Rami, ça te dit de commencer par une petite présentation? Oui, Et tu me d'accord. diras si je rajoute des choses. Donc, Rami, jeune réalisateur cinéaste algérien. That Lovely Life, c'est le premier film que tu as réalisé. Jeune parce que finalement, tu n'as que 25 ans, là, mais c'est extraordinaire, la jeunesse. Ça bouge, la jeunesse. Ça bouge, c'est super. Mais Moi, j'ai quand même l'impression que je vieillis de plus en plus et que je vais bientôt être un réalisateur pas jeune, en fait, non, normal, réalisateur. Donc, bonsoir à tous. C'est un énorme plaisir pour moi d'être là. Je remercie le Goethe Institut et ceux qui ont mis en place l'initiative Saha Shribtkom, d'un festival de films en ligne. Donc, je m'appelle Rami Aloui. Je dois regarder la caméra ici. Enfin, c'est Rami Aloui. Comme il a dit lui, j'ai 25 ans. Je suis né à Sétif, en Algérie. Et je suis passionné de cinéma depuis toujours. Pas forcément spécialement de cinéma, mais j'ai toujours aimé être face à la caméra, à jouer des C'est rôles. une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui remonte à très longtemps, finalement, toi, le cinéma. Ça a commencé avec Movie Maker, le logiciel que tu as découvert sur l'ordinateur de ta mère. Disons, ouais, c'est ça. C'était l'incident déclencheur. J'étais sur D'accord. l'ordinateur de ma mère, j'ai vu ce logiciel-là, je ne savais pas à quoi ça servait. Ensuite, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire un film avec ça, parce que le but, c'était juste de mettre des images et de mettre une bande son avec, et ça faisait un film à la fin. Donc j'ai commencé, c'était en été 2006 ou 2007, donc j'ai commencé de là à filmer toutes sortes de choses avec mes amis du quartier, et à produire des films, et j'ai décidé d'en faire mon métier. Et après le bac, un bac scientifique que j'ai eu à Sétif, déjà je cherchais des écoles de cinéma. J'avais comme but de faire des études de cinéma. Donc, comme il n'y a pas vraiment d'école de cinéma en Algérie, je me suis tourné vers l'Europe, la Belgique, la France, etc. Et un ami m'a parlé de l'ESSAV Marrakech, l'École supérieure des arts visuels. Abdelmajid Kello, qui est réalisateur, qui a fait partie de la première promotion. Premier Algérien sur la À Lune. faire partie, à avoir choisi les saves. C'est ça. Et donc, j'y suis allé. Voilà. Comme tu l'as dit, c'était facile pour tout le monde, pour ma famille, parce que c'était proche. Et on est proche culturellement aussi avec le Maroc. On avait déjà visité. Et l'école paraissait très, très bien. Et voilà, je suis content de mon parcours. J'y suis allé avec l'objectif de faire de la réalisation, mais j'ai découvert le métier de l'image, les métiers de l'image sur place, et j'en suis tombé amoureux, et je me suis plus penché vers l'image en gardant en tête que j'allais réaliser des films. Donc, tu choisis un master en direction de photo, En image, parce que à la en fin, image on peut être directeur photo si on se sent de prêt, mais on peut photo. être électricien, machiniste, premier assistant, étalonneur. On peut même sortir, faire de l'image et finir monteur parce que c'est notre affinité. Mais oui, Mhm. essentiellement, c'était l'image, enfin, la direction photo. Donc, du coup, les présentations ont été faites. On commence le vif du sujet. That Lovely Life, un film que tu as coécrit. Le scénario, il est coécrit avec Nadir. Nadir Allez, Mohamedi. moi, Nadir Mohamdi, qu'on salue. Euh,
un film d'anticipation. Il parle d'un pays, on ne sait pas où. Mais il y a des Je indices, sais. peut-être qu'on va. Oui, 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 on sait. Il y a des indices, peut-être qu'on va évoquer ça tout à l'heure. Il y a des Ouais. indices qui sont dans le film. Et donc, du coup, c'est un pays post-apocalyptique, enfin, je veux dire, dans un univers où il y a une guerre, on a l'impression qu'il y a une guerre et c'est un couvre-feu permanent. Les gens sont devant leur télé, ils font déjà du télétravail et ils prennent des pilules, et ils regardent la télé parce que la télé, c'est le seul canal de communication qui reste entre ce pouvoir, ce gouvernement, ce système et la population. Et c'est un petit peu ça l'histoire. D'accord. Il y a Mehdi qui, à un moment donné, le concours de circonstances fait que il découvre qu'il y a autre chose. Il peut être autrement, il peut être quelqu'un d'autre, il peut aspirer à autre chose. Et c'est un petit peu ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a l'impression que c'est Mehdi qui se dit Mahla Naïch. Oui, et c'est un hasard qu'ils ne prennent pas la pilule parce que je pense que Sa on voit mère dans une scène que c'est sa mère qui lui prend la sienne parce que enfin, parce qu'elle avait mis sa pilule à elle dans le mélange de gâteau. de gâteau. Du coup, Mehdi n'a pas pris la pilule et s'est rendu compte de plus en plus que c'était ces pilules-là qui les rendaient malades. Enfin, pas malades, mais c'est le fait de ne pas prendre la pilule qui l'a rendu malade. Donc, il s'est rendu compte que c'est cette pilule-là qui les manipulait. Finalement. C'est à travers ces pilules-là qu'on les manipulait, qu'on les lobotomisait et qu'on les laissait dans cet état-là. Donc, pour parler un peu de la genèse, qu'est-ce que le cinéma? C'est C'est la exactement ça. caméra En qui fait, la filme la question, caméra qui filme la oui, caméra, oui, non, au oui, oui, final. ouais. Et en fait c'est clairement un film qui s'inscrit dans le genre d'anticipation. Oui. Et donc, du coup, moi, ma question, c'est comment qu'est venue cette idée, pourquoi cette volonté de faire un film qui soit inscrit dans ce registre-là? Écoute, avec Nader, on a commencé à réfléchir à toutes sortes d'idées de films. Déjà, Nader, je l'ai rencontré à Marrakech dans le cadre d'un cours de théâtre que, que je prenais, qu'il ne prenait plus. Ensuite, il a repris et j'avais arrêté. On s'est rencontrés pendant une représentation. Euh, je savais qu'il était algérien et quand on s'est rencontrés, on a vu qu'on partageait beaucoup de choses, beaucoup de délires ou un bel commun. Et donc, ce scénario-là était un des premiers sujets évoqués. Le désir de faire un film d'anticipation en Algérie ou la post-apocalyptique, c'est un petit peu évident parce qu'on avait l'impression qu'en Algérie, on vivait déjà dans une sorte de vie post-apocalyptique ou la apocalyptique où il y a un C'était, confinement. Oui, c'était déjà un quotidien qui était très inspirant finalement pour faire ce genre de film. c'est ça, c'est ça. Et même cet esprit de Ayadi Khariji à la main étrangère qui veut toujours s'en prendre Qui à revient, qui Algérie, revient. et on nous met autour d'un nationalisme à fabriquer pour nous laisser enfermer finalement dans notre pays. Je dis ça, mais C'est comme si je suis moi-même finalement, patriote, j'aime mon pays et je sais effectivement qu'il y a des menaces à l'encontre de notre pays. C'est sûr, mais on a voulu exagérer et se en fait, moquer de... ouais, c'est comme si on a l'impression de plus en plus, et surtout chez nous, c'est comme si il y a il y a du chauvinisme, mais qui est parfois mal placé ou à outrance finalement, et il est utilisé à tort et à travers. Et donc, du Oui, coup, surtout pour notre génération, je veux dire, on fait partie de cette génération qui a connu, enfin, qui a connu pratiquement que Bouteflika. Et donc, du coup, c'est un truc qui revient, qui revenait et qui revient encore maintenant. oui. Et finalement, dans ton film, on le ressent parce qu'à un moment donné, il y a les chants patriotiques déjà, Masbah,
غير ينوض مهدي. On a les chants patriotiques, on a la chaîne qui s'appelle Montaigne TV HD sur une télé à tube cathodique. Donc, du coup, ça nous rappelle aussi une autre histoire. Tu vois, genre Un mélange l'Yatima, comme on modernité et l'appelle, tradition. modernité. Pour nos amis tunisiens, j'explique un petit peu le concept parce que chez nous, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, il y avait une seule et unique chaîne de télé. C'était la télé publique. Et chez nous en Algérie, on a pris l'habitude de l'appeler l'Yatima. Et Montaigne TV ressemble étrangement à cette télé-là, n'est-ce pas, Tout à Rami? fait. Et donc, du coup, il y a des clips. On voit qu'à un moment donné, il y a des clips, tu vois, genre. J'aurais aimé faire des clips dans le film, il n'y en a pas malheureusement. Non, mais Il y a à un moment donné, des clips de il y a un sensibilisation, plan je où veux dire. oui, oui, non, mais il y a un clip, par contre, il y a un clip, tu as des chars radars ou un truc dans le genre, mais c'est un Ouais, petit passage en fait. C'est une transition pour aller à une émission de télé. Alors, parlons des émissions de télé sur Montoni TV. On va parler d'un tas de choses finalement. C'est une émission de télé où il suffit de participer finalement et tu es gagnant. Enfin, c'est même pas ça. En fait, tout le monde est gagnant. Tu vois, genre, c'est comme si on entube les gens. Mais... déjà, quand on a commencé à quand on a fini d'écrire le scénario, c'était déjà un film dramatique et sérieux, dans le sens où c'était un film de science-fiction, d'anticipation, et c'est pas du tout une comédie. Et c'est en relisant et on commence à écrire les dialogues qu'on s'est rendu compte que ça allait. C'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise. On n'est pas sérieux dans la vie. On ne fait que rigoler. Donc dans le film, ça allait se voir que c'était pas quelque chose qu'on maîtrisait, le sérieux. Même si on peut, mais c'était pas immédiat. On avait du mal à le faire. Donc Et en plus, et c'était dans une est-ce que ça période, aurait servi? oui, et c'était dans une période en plus où on venait de faire Nia Wahbal, qui est une série qu'on a fait avec Brahim Ben Amara et Taha Nouri, qui est passée à la télé, À la télé, c'était des parodies de d'émissions tout, en de fait, télé. d'émissions télé, etc. Donc on est resté dans ce mood-là de parodie, de se moquer, de sarcasme et, et de dire quelque chose pour signifier autre chose. Donc, on a pris un peu Mhm. cette méthode-là dans ce film-là pour faire passer des messages, là, pour que les personnages disent quelque chose en disant carrément autre chose de complètement Donc, ridicule. c'est comme si dans le processus d'écriture que vous aviez, toi et Nadir, il y a des passages qui sont super drôles, mais c'est comme si ما درتوهاش بالعاني, quoi. C'est comme si enfin, il y a eu tellement de fluidité dans l'écriture que finalement, enfin, je veux dire, le résultat fait que c'est drôle, mais c'est que c'est la réalité qui est drôle déjà, mais c'est aussi, je veux dire, le fait que, enfin, je veux dire, deux amis écrivent une histoire et donc du coup, Ouais. à un moment donné, on se retrouve dans ce cas de figure. Bah, tant mieux si on sent que c'est pas qu'on n'a pas voulu faire rire les gens là, mais effectivement, c'est les situations qui sont drôles et complètement absurdes. Donc, en créant des personnages complètement décalés, froids, et ces personnages-là sont inspirés d'autres personnages dans d'autres films, on en parlera si tu veux, Mhm. Oui, 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 oui. Ouais. et qui sont drôles par leur comment dire, par leur Par leur aspect naturel, sans qui. robotique, mais pas Mhm. par leur Mhm. détachement de la réalité. Le flottement, c'est des Parce qu'ils sont personnages formatés. flottants. Voilà, oui, c'est ça. Le film moi, j'ai revu plusieurs fois, Rami. Euh, Attends, et juste je une trouve seconde. Il y a des que, gens qui regardent parce que là, je te vois que toi. Je vois pas, je suis pas sur Facebook. Donc j'ai l'impression qu'on franchement, discute, je me prends au sérieux, je prends note et bon, tout. je vais. Il y a Oui, oui, des gens ou oui, oui. pas? Bah, il y a pas de raison pour qu'on se prenne au sérieux. Mais je crois qu'il y a des gens qui Voilà, je nous plaisante. regardent et donc, du coup, qui peuvent. Je réitère l'appel s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Imagine le mec qui se prend Bah, au sérieux, il y a personne qui le regarde et lui, le cadre alors, dans le voilà. cadre dans. On est, tu vois, genre, voilà. On se prend au sérieux alors qu'il n'y a que nous deux. Mais c'est pas grave, finalement, c'est une petite gueusara, tu vois, genre, Oui, c'est une d'après le catastrophe, fort, un t'inquiète. peu. Non, alors je te rassure, il y a des gens qui nous regardent. Bonsoir les gens, très bien. Je t'ai coupé, désolé.
Il n'y a pas de souci. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est les. Et il y a des gens qui nous écrivent aussi, apparemment. Donc, du coup, on va essayer de prendre des questions tout à l'heure. Moi, je voulais parler d'un truc. Mhm. Le film, je l'ai dit, je l'ai regardé. J'ai regardé quand il est sorti. J'ai regardé après. Mais je l'ai regardé aujourd'hui. Enfin, je veux dire, cette semaine. J'ai re-regardé cette semaine. Et je trouve qu'il a une résonance extraordinaire par rapport au quotidien qu'on est en train de vivre. Alors, pour des raisons essentiellement. Déjà, parce que c'est un film qui est sorti avant le Hirak. Et donc, du coup, on a l'impression qu'il y avait beaucoup d'avant-garde dans le film, parce que Mehdi, à un moment donné, prend conscience qu'il pouvait être libre et ouvre la fenêtre, ce qui est très symbolique finalement. Et cette fenêtre-là, genre, il respire. On a l'impression qu'il respire la liberté. Et c'est aussi un petit peu ça l'histoire du Hirak. Il y Je a pense cette que raison. quelque Je vais te part, laisser. avant le Hirak, quelques Vas-y. années avant le Hirak, beaucoup de gens se doutaient qu'on allait assister à quelque chose d'extraordinaire, ou là que certaines choses allaient changer, ou là, je pense hein, Mhm. qu'on ne pouvait pas Ah, continuer dans cette situation plus longtemps. Parce que ça déjà, le allait, quatrième mandat, c'était une catastrophe, et cette histoire de Kéchir, elle vient de là. Kéchir, on l'a distribué à des jeunes qui venaient applaudir le président Bouteflika. Et voilà, on les récompensait en Kéchir. Je pense qu'ils ont est-ce rajouté de la que, vache qui rit, c'est vrai, mais entre-temps, c'était entre-temps. Alors, essentiellement du Kéchir. Rami, ça te dit qu'on explique à nos amis, surtout nos amis tunisiens, l'histoire du Kachir. Alors, Mhm. le Kachir, en fait, parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de. Enfin, je veux dire, ça s'inscrit tellement bien dans cet esprit d'anticipation, parce que finalement, le Kachir. Salami. Voilà. Alors, essentiellement pendant le troisième mandat, la campagne électorale du troisième mandat, on a longtemps reproché, pas reproché, mais c'était plus un constat, que les gens qui venaient au meeting pro-Bouteflika, c'était des gens qu'on ramenait, à qui on donnait de l'argent pour venir. Et donc, du coup, on leur servait aussi des sandwichs avec du kachir. C'était pas super amplifié à l'époque, n'est-ce pas, Rami? Oui, c'était un Et donc, événement du qui s'est coup, produit, un truc toi, drôle. toi, par génie ou par hasard, tu reprends ça et Il y a aussi, entre-temps, vas-y, ouais. vas-y. Il n'y a pas que cette histoire-là, parce que même, je reviens à Nia Rebel. Dans Nia Rebel, Mhm. le but, on le voit dans quelques épisodes, que certains programmes étaient sponsorisés par Kachir Bal'at. Par Kachir Balat. C'est une marque qu'on a inventée de Sur Kachir. Zoom, on peut faire de la Kachir. publicité ou là, on peut pas. Non, l'Okhrain, c'est pas Bal'at. Ça, c'est Bal'at. Hein. Et Bal'at. Bal'at. Parce qu'en vrai, il y a le vrai Kachir Balat qui existe. Et donc, du Voilà. coup, vous aviez repris le truc avec Kachir Balat. C'est ça. Et Ouais. on a toujours eu cette idée enfin toujours, pas depuis les années 70, mais on a toujours eu cette idée de cachir dans la tête parce que c'est assez significatif de Bladna. Le cachir, avec le cachir rouge, C'est surtout le de salami. Balad, Alors, on explique pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le salami. Voilà. c'est le salami, mais le salami, c'est bien, enfin, ça peut être bien, les pâtés, les salamés, pâté Le hap, pâté pâté. fromage, pâté zitoun. Mais le cachir, هذاك الأحمر le هذاك cachir, il avec n'est pas le forcément. rouge là, le- Mm. c'est pas de la viande. On essaie de nous faire croire que c'est de la viande, donc c'est quelque chose de noble, de bon, etc. Alors que c'est tout sauf de la viande, c'est faux, c'est que du colorant, et c'est très Et très c'est mauvais pour super la synthétique. santé. Et voilà, c'est super synthétique. Et il y a même eu des gens qui sont morts à cause de Oui, oui, il y a eu beaucoup de. الكواشر ومشتقاته. On est en train de faire une, consistant ré- dans une ventre. rétrospective sur le كاشير. cachir, sur la page du Goethe Institute en Tunisie. C'est super, je veux dire. Voilà, c'est Voilà, pour dire c'est le degré une de parenthèse. décontraction dans lequel on est, hein, je veux dire. Voilà, c'est. Donc, du coup, Ouais, on revient au cachir. justement. Et toi, dans That Lowly Life, tu reprends cette notion du cachir, tu l'amplifies, mais bien comme il faut. Et donc, du coup, tu as cette télé qui propose aux gens de manger que du cachir, parce que le cachir, comme il dit Mehdi à un moment donné dans le film, منيح الكرش.
c'est ça. Ouais, ah, Ouais. c'est une raison, enfin, on lui a dit de dire ça tout simplement, mais on sent qu'il y a déjà quand même qu'il y a déjà des gens qui se demandent pourquoi ils mangent que du kéchir tous les jours. Donc lui, il a Hmm. une réponse Donc, du coup, en vrac. on fait livrer les maisons au cachir. Pour moi, le Et kéchir, c'est comme les fleurs en plastique qui sont à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire on leur a décoré leur maison, on les a mis dans un espace très fleuri, etc. Mais au final, avec les fleurs, c'est pas c'est même des pas vraies vrai. fleurs. Donc là, on leur donne la viande, la viande. Mais كاشير شغل. En plus, même la forme, c'est Est-ce que assez significatif, tu vois. c'est assez significatif, une forme phallique. Donc, du coup, d'ailleurs, à un moment donné, il y a un spot qui passe à la télé où tu as juste l'impression que c'est un truc, Non, voilà, très non, suggéré. pas du Non, tout. non, pas Non, du tout. c'est Pas pas. du tout. Je vois C'est pas pas, de quoi non, tu c'est veux pas dire. suggéré. Il y a rien suggéré là-dedans. Bien t'essayer. Et donc, du coup, entre-temps, en 2019, il y a eu le Hirak depuis le 22 et les Kachiris, c'est devenu tout un concept. Oui. C'est les gens qui sont pro Bouteflika, qui n'ont pas de conviction politique. Et c'est des gens qui Qui aime veulent bien le goût juste, du tu vois, café. genre, C'est ou drôle. qui aiment bien le goût du kachir. Mais bon, quand quelqu'un aime bien le goût du kachir, tu te poses des questions. Tu te dis, Oui. pourquoi? Après, on en a mangé et tout. C'est un moment في البحر هكذا ساندويتش حميص كاشير enfin حميص ولا كاش. Tu sens le goût هكذا تاع البحر من الكاشير dans ta bouche. Donc, on n'en veut pas à ceux qui mangent du cachir. C'est pas ça le problème. C'est juste significatif d'un le faux qui est emballé de noblesse. C'est significatif de cela, mais c'est aussi significatif par rapport à un pays, et donc à un pays et à une situation toute particulière. Et donc, du coup, quand un Algérien regarde ce film et voit le Cachir, il va forcément saisir le message, il va comprendre, il va se Ouais. sentir un petit peu plus. Donc, du coup, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup. C'est ingénieux finalement, tu vois, genre de mettre en fait le spectateur dans cet environnement-là pour qu'il comprenne un petit peu. Et je disais tout à l'heure parce que au moment de la sortie du film, le cachet, ouais, c'était pas super amplifié. À côté, toi, t'en fais un concept et le concept revient à la mode en 2019 et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une résonance toute particulière que le film a en ce moment. Et c'est pour ça qu'on est Il y a là, une deuxième, peut-être. Et que... c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que ça fait toujours plaisir de reparler de ce film. Il y a une deuxième chose, et moi, ça me renvoie directement à la première, toute la scène d'ouverture du film, où il y a toi, je crois, Non, c'est pas moi, avec je joue pas dans le film. tu joues pas dans le film, avec une combinaison, C'était le c'est premier toi. assistant réalisateur, Oussama Oussous, qui est acteur aussi, et Ah, Samy d'accord. Bureau, qui était électro dans le film. Ah, Ouais. il a la On même a la même morphologie que taille. toi. Voilà. Et, et donc, du coup, la première scène, ils portent des masques, ils sont en confinement, quoi. Je veux dire, ils sont dans le corona. Tu as l'impression que j'ai une scène que tu es en train de voir à la télé, enfin, je veux dire, qui passe au JT, Ouais, quoi. ouais, Et c'est vrai, ouais. le confinement, donc, du coup, je veux dire, le confinement, il est très présent dans le film. Mm. Et Et c'est c'était pour ça que le. Ouais. et c'est pour ça que c'est extraordinaire en fait de revoir le film dans ces conditions-là. Ça rajoute beaucoup finalement. Enfin, déjà on appréciait le film, mais on l'apprécie encore plus parce qu'on trouve que finalement, tu vois, genre, tu nous avais tout dit finalement. Tout dit, non! C'est vrai que j'ai des visions des fois comme ça, mais Tu bosses avec qui? Vas-y, des avoue. fois on a des connexions. Dis-le nous, dis-le nous. Non, Je connais عندك الخيط même si on معاه. sait tout, on va pas tout dire, mais non, je Donc du pense que coup, c'est enfin, bien sûr que c'est du hasard, c'est peut-être aussi un minimum de flair, Agda. Un film d'anticipation, c'est ça l'exercice, c'est de se dire qu'est-ce qui pourrait se passer dans 10 ans dans ce pays-là. Aujourd'hui, on pourrait imaginer toutes sortes de scénarios aussi à cause de ce qui se passe à cause du Covid-19.
C'est stylé de dire Covid-19 au lieu de Ouais, Corona. c'est très, ça fait très. C'est professionnel. Donc voilà, c'est l'imagination au final. Des fois, la réalité, comme on dit, dépasse l'imaginaire. Et c'est ce qui, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et On c'est va, ouf, effectivement. Oui, oui, non, mais Il on faut. va essayer d'avoir un petit peu plus d'ouverture parce que c'est bien, on discute. Tu vois, genre, Ouais. on est en train, on est posé, tu vois, genre, on discute, gars, au collège. Mais on va essayer aussi de voir s'il y a des questions. Comme Je peux ça voir va être un aussi. petit peu plus interactif. Bah oui, bah faisons ça. Faisons ça. Fi rahba. Wacha. Waouh, On essaie de parler en même temps et de chercher des commentaires. Euh, la bande originale ou la bande son du film, elle est signée Al-Ou. Comment que s'est passé la collaboration finalement? Alors, on a voulu faire un film intemporel, donc à tous les niveaux, surtout au niveau des décors, des accessoires et de la musique, du coup. Qu'on ne Mhm, sache pas si ça parle du futur ou du passé, mais qui est une hybridation entre passé et futur, qui m'a fait mhm, entre tradition et modernité. Non, c'est mhm. vraiment entre jadis et le futur. Et donc, on cherchait une musique qui irait dans ce sens-là. Et la Mhm. musique de l'eau va l'est complètement. Donc, on avait Ça, écouté correspond, ça, la ça musique. correspondait exactement à ce que Oui, tu voulais. c'est ça. Parce L'Ou, que en, l'eau, en- en- c'est Omar Serkhan, c'est un artiste algérien de Boumerdès qui fait essentiellement, son travail, c'est de prendre la musique du patrimoine algérien ou autre et de le moderniser en hip-hop, en trap, en électronique. Et ça fait une musique Par extraordinaire. exemple, dans ton film, il reprend une musique de Sha'bi, je crois. Il la Oui, sample et. Ah, ouais. de Dahman al-Harrachi. De Dahman al-Harrachi, exactement. يا عاشق وجبني العاشق. على قواله. العاشق. Avant de prendre une question, je voulais aussi te poser une question par rapport au choix des acteurs. C'est des acteurs qui sont relativement connus au Maroc. Donc, juste pour revenir à la Euh, musique, donc c'était Oui, la musique vas-y. qu'on a utilisée n'a pas été composée pour les films, c'est de la musique qui existait sur le compte SoundCloud de l'EO De et là-haut. on a choisi les musiques après avoir fait le film, bien sûr. Et on a trouvé Même, que ça marchait même, très bien. même, Il a même, accepté gracieusement qu'on utilise sa musique. Pardon? d'accord. Et même la musique, t'as le générique de fin, t'as Ma Ahla An-Naïch qui est inspiré. On va parler du titre. Oui. Peut-être c'est une occasion de parler du titre. Euh, le titre, il est directement lié à un générique de dessin animé qui était diffusé en Algérie, je Mhm. crois même en Tunisie d'ailleurs. Sinan, et à un moment donné, fait la phrase Ma Ahla An-Naïch. Oui. Donc, pourquoi finalement ce titre-là? Bah, c'est pas un dessin animé de ma génération, mais plutôt celle de Nadir. Déjà, ouais. Euh, je ne sais pas à quel moment c'est tombé, mais dans les paroles, c'est ما أحلى أن نعيش في بلد واحد ما أحلى أن نعيش في بيت واحد. Dans une seule maison, dans un seul pays. Et ça correspondait vraiment à notre idée que le gouvernement impose une dictature et que tout le monde Mhm, reste chez soi. mhm, Mais quand même رانا عايشين بيناتنا bien في بيت واحد المحبة الوئام الورد بلاستيك. Voilà, mhm, mhm. on enjolive Cette réalité qui est. voilà, cette réalité. Mhm. Euh, أحلى نعيش, c'était ça. Après, quand on a découvert le morceau de l'eau, c'était extraordinaire. Ça, ça Voilà. donnait, ça donnait, ça donnait une autre dimension, quoi. Ouais. Et, Mhm. euh, et voilà, donc le titre, c'était J'aime évident bien, que ce genre, soit tu ما fais une أحلى petite نعيش. pause, Agdam, bah, tu dis qu'est-ce que j'allais dire. نخمم Voilà. خمم faut تفضل خويا. réfléchir avant de parler. تعب قراحة Des حبيبي. fois, je parle avant de réfléchir.
dis des choses pas bien et tout. Euh, voilà, donc le titre voilà, est venu comme ça, bien sûr inspiré de ce dessin animé, inspiré du morceau de Leo De aussi. l'eau. Et That Lovely Donc, Life en anglais, c'est parce qu'on cherchait un titre dans ce sens-là aussi. J'étais bloqué. Oussama Ousous, premier assistant réalisateur, m'a donné ce titre-là. J'ai dit oui, c'est très bien. je suis Je preneur. prends. Ça te dit de Allez prendre. parler des acteurs. Oui, bien sûr, des Non, questions. oui, des questions. Comme Mhm. ça, voilà. Donc, c'est bien plaisant de discuter, mais c'est aussi super de pouvoir prendre des questions. Alors, Sabri Ben Ammar nous a posé t'as posé, je ne sais pas si c'est une question ou plus un constat. Théorie du jour, Rami Alwi et Demesh avec les Simpsons dans leur pouvoir d'annoncer le futur. On attend avec impatience ton long métrage, Rami. Moi aussi, je l'attends avec impatience. Merci beaucoup. C'est encourageant. Et bien sûr que je suis influencé par les Simpsons. Je ne travaille pas avec eux, malheureusement. J'aurais bien aimé. Mais ما تدريش ها. Euh, الواحد ما يدريش. Peut-être je vais faire les Simpsons 2. Il y a les Simpsons 2. C'est Il pas... y en a pas mal, il y en a pas mal. Le 12, peut-être que je vais faire les Simpsons Il y 12. en a Mais pas en tout mal. cas, Il oui, y en a pas. c'est une inspiration en termes de couleurs, surtout. Parce qu'on a peint les murs en jaune. C'est C'est la un couleur de... univers. C'est une question que j'allais te poser. That Lovely Life est aussi important pour toi parce qu'il est fondateur de ton style finalement. On le retrouve après dans Awal Aïta et c'est là où finalement dans That Lovely Life, quand on regarde pour les gens qui n'ont pas vu Awal Aïta, c'est le deuxième film de Rami et c'est un court métrage Nadir. musical et Nadir, voilà. Euh, voilà. Ouais. Together Forever. Ouais. Euh, et, euh, et, et, donc, du coup, Je ne déjà, sais quand on pas vraiment si regarde, ça a construit mon style ou là que j'ai déjà construit un style, mais je pense que je suis encore en recherche de style, où là je vais peut-être faire différents films, j'espère, de différents styles, mais c'est sûr qu'il y a un esprit qui va pas s'évaporer comme ça. Il y a un esprit qui va revenir tout le temps, et c'est celui, je pense, de la suggestion. C'est ce que j'ai pu comprendre du cinéma et du grand cinéma. quand J'ass- tu dis, quand tu Hmm. dis, quand tu dis suggestion, qu'est-ce que C'est-à-dire, tu veux dire exactement? euh, tu vois, ce truc de dire quelque chose et d'insinuer quelque chose d'autre, D'accord. Donc, et de pas être premier finalement, degré tout le temps. c'est vraiment aller dans un genre où déjà, tu vois, genre faire participer le spectateur, celui qui est en train de regarder ton film, Oui, mais tu vois, genre, ماشي شغل تعطي له كل شويه جدا en quelque sorte. C'est pas exactement. du prêt à porter, c'est vraiment de la réflexion, du questionnement, et tu veux vraiment aller Oui, dans ce genre-là. D'accord. donc du Ok. cinéma, tout simplement. Du Qui cinéma parle plus par intelligent, si on l'image veut. et le son que par le blabla. Il y a Mhm, des films mhm, très bien de cinéma où ça parle beaucoup. Mais ceux qui parlent pour t'expliquer le film ou là pour te prendre par la main et t'emmener quelque part, ça c'est ne beaucoup m'intéresse trop de pas. facilité pour toi. Oui. Enfin, c'est pas que Mhm. j'aime pas la facilité, je suis quelqu'un d'assez fainéant parfois, mais c'est plus Tu excitant. sers pas ta Plus, cause, dis donc, hein, je veux dire. non, non, j'avoue juste ce que on a tous des moments où on est fainéant, et c'est important, je pense, d'être De le dire, tout à fait, d'être oh, dans de le l'être, partage par rapport. de De le dire et l'être. de l'être, exactement. Oui. Exactement. Après, j'ai la Exactement. chance, enfin, alhamdoulilah, des fois, je peux me permettre de ne rien faire, de m'ennuyer. Et c'est ce qui me donne de la force parfois à, à avancer, à faire plus de choses, quand je sens que je ne fais rien. Très, très philosophique. Ah, là, C'est الواحد ما très. يكذبش الواحد لا 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 الواحد لا, je veux dire, ما ماشي قال on le كذا ولا ressent. Non, là, là, on le ressent. On le ressent. Ça te dit de prendre une deuxième question? bien sûr. Merci pour la première Alors, question. Très, très bien. merci à Sabri. Alors, on va prendre une deuxième question. Leila Chemi, est-ce que Rami positionne son court-métrage d'anticipation comme un film engagé qui dénonce avec ce concept la dictature de la pensée à travers le contrôle des médias?
Oui, Carrément. bah oui. Après, on Si. n'a pas voulu. On se place pas dans la catégorie film engagé ou là, mais pour moi, un film utile, c'est un film engagé, forcément. Parce que Mhm, si on fait un mhm, film, on peut faire des films que pour distraire. Ça mhm, existe et mhm, c'est utile. Il y a d'autres films qui sont utiles du point de vue sociétal ou même politique. Donc, si on a des idées politiques, on ne va pas en parler parce qu'on n'a rien à voir avec la politique, mais on va essayer d'en parler, disons, dans nos films. mhm. Tout à Et l'heure, les meilleurs films, pour moi, Smahli, vas-y, c'est ceux qui nous poussent à... C'est ceux qui sont comme des miroirs et qui nous poussent à se regarder, à voir sa réalité en face. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Tout à l'heure, tu as dit un truc super intéressant par rapport à l'écriture du film. Tu as dit que finalement, notre quotidien, il était tellement, je ne sais pas si je dois dire riche, mais ça t'a beaucoup servi finalement pour pouvoir écrire. Et donc, du coup, finalement, tout le cinéma, enfin, selon ta conception des choses, c'est un cinéma qui doit aussi finalement servir ces questionnements-là, être dans le réel, être sans forcément avoir une étiquette. T'as le cinéma engagé, comme on entend, Ouais. dans le sens genre médiatique, en quelque sorte. Genre, aidez-moi. Il y a le concept, par exemple, le film le film carte postale, finalement. Tu vois, genre, c'est un film qui peut être fait par des Algériens qui parlent d'Algérie, sauf que on se retrouve pas forcément dans ce film-là. Et toi, tu veux pas, ce que j'en déduis, hein, toi, tu veux pas forcément être dans ce cas de figure. C'est un petit peu ça. Pas du tout, pas du tout, pas D'accord. du tout. Oui, il y a beaucoup de questions là. Enfin, tu as parlé de beaucoup de choses en même temps. Euh, Je me suis grillé deux, trois neurones pour sortir, pour sortir tout ça. Non, en fait, clairement, si je fais un film algérien, je pense que la cible première doit être les Algériens, Mhm. par exemple. La cible première doit être l'humanité, pour moi. Tout le monde doit Mhm. pouvoir apprécier ce film-là. Mhm. Mais si c'est un film algérien, les Algériens doivent quand même s'identifier facilement. Voilà, faire des films carte postale ou là des films qui plaisent aux Occidentaux, par exemple. Il y a des films Mhm. qui plaisent beaucoup Il français, y qui en a, il sont y en a de exotiques, plus. Mhm. oui, Mhm. et qui font fonctionner les fantasmes de l'occidental sur l'oriental, par Mhm. exemple. Moi, je Mhm. ne veux Mhm. pas du tout m'inscrire dans ce genre-là. Enfin, Dans ce genre-là. si c'est un genre, même. Enfin, ça ne فهمت. m'intéresse pas. Disons que ça ne m'intéresse pas. Et même les films qui s'inscrivent dans ça ne m'intéressent pas du tout. Mhm. D'accord. Ça mérite d'être clair. On prend une autre, on prend une autre question. On prend une faute? Euh, on prend une photo? Ça te dit, on prend une photo, on va prendre une photo tout à l'heure. Allez, screenshot. Mehdi Khalsi, That Lovely Life a le Oh, صح potentiel de مهدي. devenir. Pardon, كيفاش قلت؟ قلت له صح مهدي صاحبي هذا صح حبيبي. مهدي. C'est mon frère. حبيبي مهدي. حبيبنا مهدي. That Lovely Life a le potentiel de devenir une série pouvant s'ouvrir sur d'autres axes. Tu ne penses pas à ça? Viens, Une, on y pense. Viens, on y pense, hein? frère. Tu fais partie du collectif Ala Moriska. Mehdi, notre ami est tunisien. C'est un jeune réalisateur. Enfin, il fait d'autres choses aussi. Marhaba. Il est venu étudier à l'ESSAV. Mhm. Et, D'accord. euh, et il fait partie de ce collectif qu'on appelle Ala Moriska parce qu'on partage beaucoup de choses ensemble. Donc, viens, on y Beaucoup. réfléchit, pourquoi pas. C'est l'occasion aussi de nous parler d'Alain Moriska, puisque le film, il est coproduit, la Lovely Life, il est coproduit par l'ESAF. Je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est un film, c'est le projet de fin d'études. C'est ça. Et Alors, on c'est ne un l'a pas film qui dit. a été, Ouais, ah, on l'a pas dit, ouais. mais voilà. Donc, l'occasion de le dire. C'est un film, c'est ton projet de fin d'études. C'est un Mhm. film qui a été coproduit par ESAV, par l'ESAV et par Alain Moriska. Donc, du coup, si tu veux, on parle du projet de fin d'études, si tu veux. Après, on parle aussi de Ala Moriska. Ala Ouais. Moriska, c'est un petit peu comme tu Beka Ala Moriska. C'est ça, oui, exactement. Donc, les SAV
Euh, Comme j'ai fait un master en images, on nous demande, comme dans chaque école de cinéma dans le monde, de faire un mémoire de fin d'études accompagné d'un film. Comme je ne suis pas en filière réalisation, je n'étais pas obligé de réaliser une fiction, mais de sortir un produit qui soit sur lequel je fais un travail de recherche sur un sujet précis, sur l'image, la lumière, la caméra, l'étalonnage ou quelque chose. J'avoue que je ne me suis pas vraiment beaucoup cassé la tête pour le sujet technique parce que au final, même si j'ai choisi une filière plus technique, enfin très, très technique, mais aussi artistique, la technique Mhm. n'est que là pour servir ce qu'on veut raconter. Même l'image n'est que là C'est pour un, servir le c'est un propos outil et finalement. l'histoire. C'est un outil et voilà. Mhm. C'est Mhm. pas, c'est pas, on n'est pas du tout dans l'image qui doit être belle juste parce qu'elle est belle. Tu vois. Enfin, Si ça nous renvoie aussi, je veux dire, au cinéma en tant que tel. Finalement, c'est Exactement. raconter des histoires. C'est ça. Raconter des histoires et le son, l'image, le montage sont des outils qui sont à notre disposition pour le faire. Donc j'ai eu beaucoup de chance Enfin, j'ai profité de cette occasion-là d'avoir une école comme les SAV, des techniciens professionnels de l'ESAV et même qui étaient encore étudiants, qui ont bossé dans le film. La chance d'avoir le matériel qu'on voulait, c'était du matériel professionnel, on pouvait faire un long métrage avec, un studio, un vrai plateau de tournage. Voilà, enfin, on était super à l'aise et tout ça pour rien. Mhm. Donc c'est extraordinaire. Et la partie à la Morisca, c'était tout simplement Nadir, moi et tous nos amis, tous nos collaborateurs artistiques ou techniques qui croient en cette idée de la Morisca. Donc il a bien sûr fallu payer certaines choses, etc. Oui, 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 c'est clair. Mais c'est aussi ça, c'est aussi ça Mais le disons que cinéma, c'est pas c'est. un film Mhm. réellement, enfin c'est pas un film où il y a un réel producteur. Enfin, c'était Mhm. moi-même et le producteur à la Morisca Mhm. peut-être. Euh, Mhm. et voilà, et les SAF qui nous a accompagnés depuis le début. C'était un Dans cette exercice à aventure. rendre. Enfin, c'était le film de fin d'études à Mhm. rendre. Et par la même occasion, on s'est dit viens, on fait un film. On essaie de Viens, faire on un fait un film. film. Pas C'est juste un un mémoire exercice, où on dit viens. oui, la lumière. Hein. Ouais, voilà. Et Euh, donc, du coup, du coup, voilà. C'était quoi la question? J'ai beaucoup parlé, mais c'était pas- ça. Et si aussi, si tu veux aussi, par rapport à Ala Oui, Mouliska, c'est un collectif que tu as formé avec Nadir, mais pas que. oui. Alors, Aoul Aïta, c'est le film. On l'a appelé Aoul Aïta, c'est parce que ça parle du premier cri d'une jeunesse, Mhm. d'une génération, et aussi de nous comme collectif. D'accord. Où c'était la première fois qu'on travaillait vraiment dans un esprit de collectif, où il y a un groupe de gens passionnés, chacun dans son domaine, œuvre pour la création d'une œuvre. Mhm. Et c'était pas autant le cas dans That Lovely Life. Euh, mais Awalaïta, le collectif a commencé à prendre forme. C'est-à-dire que Mhm. c'était un groupe de personnes qui se voyaient chaque semaine au moins pour, D'accord. euh, pour briefer, débriefer, briefer, Pour débriefer. concrétiser le projet. C'est Mhm. ça. D'accord, d'accord, Et super. voilà, donc l'esprit à la Morisca, ou l'idée d'Ala Morisca, c'est de lier c'est d'unir le Maghreb en fait. Mhm. C'est pas du tout un projet politique, mais on se dit qu'il y a des talents au Maroc, des talents en Algérie, des talents en Tunisie. Je ne sais pas pour les autres pays, sûrement en Mauritanie, mais on n'est pas, on les connaît pas très bien. Partout dans le monde, mais Partout dans le monde, on n'est pas voilà. maghrébo-centriste, on est ouvert aussi aux autres, mais voilà, on veut créer quelque chose, on veut créer une fusion entre tous ces peuples-là qui sont pareils, mais qui ont été divisés par des frontières, des frontières virtuelles, des frontières. Elles sont Et pas du bon dans le virtuelles, les vert. frontières, il y a des murs et tout.
Oui, oui, oui. Enfin, il y a des barbelés, du moins. Mais c'est des frontières absurdes, voilà, tout simplement. Voilà. Là, Donc je on te veut comprends. casser les frontières avec le cinéma. Putain, c'est On tellement dirait une cliché, chanson. comme idée. Il n'y a pas une chanson de Kids United dans ce truc? Peut-être. Alors, on va parler des sélections du film. Alors, le film, il a été projeté, sélectionné aux rencontres cinématographiques de Béjaïa, le International Film Festival de Beyrouth, le Steps International Film de l'Adriya en Syrie, Imagine Science Film à Abu Dhabi, les Journées du court-métrage à Soukaras, le Festival du film méditerranéen de Annaba et la fête du court-métrage. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Mais c'est en fait une transition pour poser une JCC, question. Carthage, Le où GCC il a Carthage gagné le où il a gagné le Ciné Promesse Ciné Promesse, c'est ça. Et juste Si- après, il est passé au festival des journées du court-métrage de de Marouane. Kairouan, Ah, ouais, exactement. ouais, ouais. Alors, exactement. Alors, c'est une transition pour poser la question de Mdarar qui parle de l'accueil qu'a eu le film. Alors, je vais lire la question. Euh, Mdrar, les amis, parlez-nous un peu de la réception dans le film et de la réception du film en Algérie et ailleurs, s'il vous plaît. Alors, je vais juste rajouter une petite parenthèse. Le film, il a reçu le prix du public à Sougaras et c'est un prix c'est un prix qui t'a beaucoup Ouais. qui t'a beaucoup touché. Au Donc festival voilà. de Sougaras. Oui, oui, Tassougaras, Oui, 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 c'est oui. le prix du public. Il a eu le prix du public et premier prix aussi du Et les jury. premiers prix, et Prix- je sais, c'est pour revenir par rapport à la réception du film en Algérie et partout ailleurs, je sais que ce prix-là spécifiquement, le fait que le public choisisse ton film, c'est quelque chose qui est, enfin, qui t'a vraiment touché en particulier. Donc, du coup, si tu Et ce qui veux me nous touche en parler de la général, c'est réception. que le film est le pays dans lequel il a marché, entre guillemets, le plus, où il a eu le plus de succès, c'est en Algérie, clairement. Mhm, Et c'est là, mhm, c'est en Algérie qu'il est passé dans le plus grand nombre de festivals, ou là, de ciné-clubs qui soient indépendants ou liés à l'État. mhm, mhm, Et à chaque fois, c'était une réception formidable. Et c'était pareil en Tunisie. C'était mhm, la même réception. Ils l'ont compris de la même manière, ils l'ont interprété de la même manière. Donc, je suis hyper, enfin, j'étais hyper content de ça, hyper ému. mhm. Et c'était même drôle en Algérie de voir dans des festivals liés à l'État des fonctionnaires en costard demi-manche qui applaudissaient à la fin alors que je me moquais d'eux au final. Et j'ai pas pu aller à Kairouan malheureusement, mais à Tunis, je pense que c'était magnifique, quoi. Magique. C'est magique, ouais. JCC, j'y suis allé une seule fois et c'était magique, quoi. Mhm, À Beyrouth, c'était bien aussi, c'était très bien. J'ai rencontré des gens formidables. Ils ont beaucoup apprécié le film. Les Libanais l'ont aussi compris comme s'ils étaient algériens. Et même les autres races, même les autres différentes personnes de différents pays Arrête de l'ont parler compris. de race. Mais Il y a des gens qui non, nous non, regardent, tu l'as oublié. je plaisante. Ouais, Vous me on sait, on connaissez, je parle peut. pas de race. Mais Quand même, ouais. quand même. Moi, Donc de marque, finalement, c'est des modèles alors. finalement, c'est un film qui a été très bien reçu un petit peu partout. Mais enfin, je veux Sauf au dire, tu as Maroc, parlé où il de. n'a pas été sélectionné. Enfin, j'ai pas envoyé à des festivals au Maroc. J'ai Mhm, envoyé à un seul festival, je pense, mais il n'a pas. Même si c'est un film essentiellement marocain, parce qu'il tourné au Maroc. au Et Maroc. voilà, c'était pas. Ça n'a pas vraiment. Excuse-moi, ça n'a pas vraiment marché. Il a été projeté Chriki, aussi à. mets-toi à l'aise. Hein. On est à l'aise, là. On est bien. شو وراك في الدار؟ دارك شريكي. وراني في الدار الله اللايف لايف صح لايف شربتك. اكزاكتو. صح شريبتك. Il a été projeté aussi en France et en Suisse. Mhm, Les gens, bien sûr, apprécient.
Enfin, bien sûr, oui. Alhamdoulilah. J'ai pas eu de retour négatif ou là. Sauf d'un chauve à Oran, une fois, un photographe. Bref. Mais voilà, C'était. il a pas eu autant de succès que ça en Occident, disons. Mais je suis Est-ce content que. que des Algériens, surtout de ma génération, se reconnaissent dans ce cinéma-là et l'apprécient. Et quand un jeune Algérien, ou même pas un jeune, jeune ou vieux, me dit que c'est un film super, alors que c'est les mêmes qui disent qu'il n'y a pas de cinéma et que tous les films algériens sont nuls et que là, ils disent ouais, c'est bien, c'est très bien, etc. Ça me rend heureux. Donc finalement, si t'as dit un truc intéressant, c'est par rapport à l'accueil en Occident, finalement, là où il a été projeté, où plus ou moins la réalité est la même, on comprend, et donc du coup le film plaît. Oui, c'est une réalité qui n'est pas forcément la même. Il est bien accueilli, sauf que c'est pas la même ferveur peut-être Oui, enfin, un petit peu partout. Tu as même reçu, alors on va parler du prix à Abu Dhabi, le prix du mérite scientifique, ou un truc dans parce le que genre. scientifique, moi j'ai un bac scientifique. Du coup, non, C'est c'était un ما ماشي festival. littéraire. فهمت تما كاين جيستيون وكاين سيونسيفيك. Et donc, du coup, à Abu Dhabi, ça t'a servi pour avoir le prix du mérite scientifique. C'est cool, hein, Oui, prix du mérite scientifique, je peux dire que je suis prix Nobel du de, cinéma. du prix C'était Nobel un d'Abu Dhabi. prix Nobel d'Abu Dhabi, oui. Voilà. Et c'est On bien, passe à une autre question, si tu veux. bien sûr. Sonia Mouletchech, صح Sonia Mouled Chach. qui te dit c'est pour quand le prochain film. J'espère une comédie. On en manque terriblement. Oui, Alors peut-être qu'on l'a pas dit à nos amis algériens et tunisiens, mais Rami est réalisateur, mais il est acteur. Je parle de ça parce que la comédie, c'est quelque chose que tu as pratiqué, mais en tant qu'acteur. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de comédies hmm. l'écriture, avec la réalisation, on ressent ça, Et pour mais tu as, rassurer aussi Sonia, été acteur. Ah, oui, vas-y. pour rassurer Sonia, il va y avoir de la comédie dans tout ce que je ferai dans l'avenir, Inch'Allah. Parce qu'on peut pas, on peut pas faire un film sans sourire ou rigoler une fois. Même si c'est un Mhm. film terrible, une tragédie ou là, un drame, et qu'il n'y a pas un petit moment où on respire, où on rigole, ça sert à rien. Et c'est les films, c'est mes films préférés, là où pendant 1 heure et demie, la moitié du temps je pleure et l'autre moitié je ris. Bah, je suis comblé, c'est un film qui me plaît et c'est ce que j'ai envie de faire, Inch'Allah. Donc le prochain film que, qu'on va faire, il est en écriture. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire, mais on fait de notre mieux. On cherche Il est dans les pipes. il est dans les, pardon? Il est dans les pipes. C'est un Dans les projet en pipes, cours. Enfin, je veux dire, c'est ça. ça. C'est un projet. باش نطيحوا شويه باش نطيحوا شويه باش نطيحوا شويه C'est ça, il est dans les super pipes. super. Et voilà. Tout à fait. تحيات Tout à fait. Alors, لسونيا. il a Sonia. Ashraf Zekri, صحة شرف. moi je voulais savoir, notre ami Ashraf, moi je voulais savoir si That Lovely Life porte un message d'espoir dans la nouvelle génération qui décide à un moment donné d'arrêter de prendre des pilules, ou bien il a voulu dire le contraire avec la disparition de Mehdi à la fin, qui a été arrêté par l'Askar. Mais bon, moi, je poserai la question, moi je poserai une question avant cela. Est-ce que finalement Mehdi a été arrêté par l'Askar, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas et c'est une très bonne question. L'espoir, l'espoir est quelque chose d'important pour moi. Surtout que je suis jeune. Si j'ai pas d'espoir, là, c'est foutu. Donc même dans ce film-là, on a essayé de rester un peu réaliste, enfin cohérent par rapport au film et de pas faire un happy ending clair, mais qui Mhm. est quand même une petite lueur d'espoir. Et c'est déjà le fait qu'ils se soient rendus compte de cette supercherie. Mhm. De... Donc, même s'il s'est fait arrêter par l'Askar, il y a peut-être d'autres Mehdi ou d'autres Mehdiya
dans d'autres familles qui vont réussir à s'échapper, que l'Askar ne vont pas ne vont pas les arrêter. Mais au final, on ne sait pas s'il a réellement été arrêté par l'armée. Euh, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais on voit les parents dire Alhamdulillah, l'iddaw al-askar. Dieu merci qu'il ait été pris par l'armée. C'est la Ah ouais. version officielle de l'armée. Mhm. Ils ont pu l'emprisonner ou le jeter au requin, ou le chef Wabli fait du bon télétravail. Peut-être qu'il Peut-être va qu'ils être l'ont pris. présentateur dans That Lovely Life Voilà, 2, peut-être je sais qu'il. pas. Ouais, ouais, tu sais pas, hein, tu sais pas. En tout En cas, plus, il y a un petit message d'espoir. ouais, il fait du téléconseil. Il y Oui. a beaucoup ouais, il y a beaucoup d'espoir. Déjà dans les scènes du film, parce qu'il y a la scène extraordinaire où on ne sait pas finalement si c'est une scène de rêve ou pas. Mm. Où Mehdi, quand il trébuche la cuisine, ensuite il ramasse l'oubia, c'est ça. Mm. ويدير بها التجربه العلميه اللي كنا نديروا بها كي كنا صغار. Et Intesh. donc, du coup, تاع الانتاج, exactement. Et à côté, tu as l'impression que Mehdi se retrouve face à. On a l'impression qu'on a trois Mehdi finalement. Le vrai Mehdi qui a trébuché, le petit Mehdi qui est en train de faire Amaliyat l'Intaj, fait un pot de yaourt. Et tu as le Mehdi qui est à la télé. Et le Mehdi, le vrai Mehdi, regarde avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup de. Enfin, je dirais, il y a quelque chose de vraiment sincère dans son regard vers le Mehdi, garçon, jeune, petit. Euh, et d'un autre côté, tu as un regard qui est presque incompréhensible en quelque sorte face au Mehdi qui est à la télé et qui raconte des histoires où, tu vois, genre, on a juste l'impression que tu es en, enfin, vous êtes en train de nous dire que finalement, quand tu passes à la télé, tu racontes forcément des conneries. Enfin, je veux dire, et c'est comme si tout ce qui passe par la télé, c'est forcément des conneries. Et surtout quand c'est sur Montaigne TV HD. Et à côté, pourquoi je parlais d'espoir? Parce que quand il pose cette plante-là au rebord de la fenêtre et que un jour après, je crois, il se rend compte finalement de l'illusion en fait de la plante qu'il y avait sur la table, où il a la plante avec c'est une autre plante finalement. Et c'est ce qui va le pousser finalement à ouvrir la fenêtre et à pousser je ne sais pas si c'est un cri, mais bon, le cri, ça sera pour ton deuxième film, mais à ressentir ce vent de liberté et de se dire que finalement, il y a autre chose qui est possible. Donc Je te voilà, jure ça que tu as c'est. beaucoup de talent, toi. Ah, qu'est-ce qu'on a? C'est une petite Ah, lecture. vers cahier du cinéma. Petite lecture, mais Non, mais c'est. j'apprécie. J'entends ça, je me dis, c'est Donc, très bien. Même moi, donc, je peux pas en dire autant. Et non, pour mais revenir à la c'est. télé, oui, il se voyait, et c'est comme si c'était sa peur, la peur qui devienne et qui bascule vraiment plus dans l'autre camp. Euh, ouais, c'était lui dans l'autre camp à la télé, donc voilà, c'est sa Il y a peur. cette peur. Il y a cette peur parce que juste au moment où parce que je crois que dans mon souvenir, et je crois que c'est le cas, à aucun moment, ما يتحلوا les vitres. C'est la seule Oui. fois où on ouvre les fenêtres. D'ailleurs, même son Il se rend père compte que les fenêtres ne sont pas barricadées. Ou là. On peut ne, les ouvrir ne sont pas facilement. barricadés. Mais c'est le fait, Ouais. c'est le Il y a cette conditionnement alarme avec. aussi. Oui, Il y a cette alarme aussi qui est déclenchée, où ce qui est extraordinaire, c'est le message de l'alarme. Allumez votre télé, allumez votre télé. C'est comme si tu attention. vois, ouais, Mm. c'est un conditionnement enfin, je veux dire qu'on connaît bien finalement. Et c'est ce qui est super dans ton film, parce que tu vois, genre, c'est vrai que tu vois, genre, moi je le dis souvent, c'est de l'anticipation, mais c'est beaucoup de réalité. C'est beaucoup de réalité parce que c'est pour ça qu'on se retrouve, par exemple, on peut retrouver sur Facebook des statuts où il dit que j'aimerais bien vivre dans cette Algérie-là, tu as l'UNTV, tu as la télé nationale, parce que c'est une télé où on ne sait pas du tout. Je veux dire, il y a tellement de décalage finalement. Et ton Oui, film raconte très bien, illustre super bien cet état de fait. صحيت On صحيت. passe à une autre question. مرحبا. Rastagnawi Ganji.
pendant la présidence bouteflikaine, les réseaux sociaux ont joué un rôle de plateforme. Beaucoup d'Algériens se sont servis comme le délire du Kachir et il y a eu le certificat Maïdir Birahmou. A été des sources d'inspiration pour le film signé Mouaten Saleh. عاود نعاود كلش معليش تعبك راحه. Alors, pendant la présidence bouteflikienne, les réseaux sociaux ont joué le rôle de plateforme d'expression. Beaucoup d'Algériens sont servis comme le dealer du Kachir. Il y a eu le certifiant Maïdi Rabbi Rahmou. Est-ce que ça a été des sources d'inspiration pour le film? Maïdi, source d'inspiration du film, non, même si j'aimais beaucoup regarder ses vidéos. Et pour le Kesher, non, c'était pas les réseaux sociaux qui nous avaient. Enfin, bien sûr qu'on a vu l'information sur le fait qu'on distribuait du Kesher à ceux qui applaudir Bouteflika sur les réseaux sociaux, mais cette effervescence dans les réseaux sociaux et cette vague contestataire est venue surtout pendant le Hirak, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure pendant le début du débat. Où finalement, il y a eu beaucoup d'avant-garde et il y a eu un regard assez pertinent de votre part. Parce que finalement, cette vague du concept cachiriste est venue après que le film ne soit sorti. Après, le cerveau, c'est quelque chose de bizarre et de complexe. Des fois, on voit quelque chose, on le met dans le film sans s'en rendre compte, sans savoir qu'on a vu telle ou telle chose. Ouais, voilà. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, à la question qui... voilà, en tous les cas, l'idée, c'était ça. Moi, je voulais te parler tout à l'heure des acteurs. Ouais. Des acteurs. C'est des acteurs qui sont relativement connus au Maroc. C'est des acteurs qui ont fait de la télé, du cinéma. Et on sent... Pas tous. Enfin, je parle essentiellement je parle essentiellement du père et de la mère. Le père. Le père. En fait, la mère fait du théâtre, Kenza Mamen Menbeh, que je salue. Voilà, exactement. Voilà. Donc, actrice très, plus que talentueuse, elle est juste formidable, même humainement dans la vie quotidienne. Et on la retrouve sur l'affiche du film, d'ailleurs. Oui, parce que son expression est juste extra. L'extra, oui. Donc, on a fait du théâtre dans la même troupe. Et Adèle et moi avons pensé à elle directement, surtout qu'elle est algérienne, enfin qu'elle est d'origine algérienne et qu'elle parle d'Arja. Donc, il fallait juste se remettre dans le mood algérien pour qu'elle le parle. Le papa, Abdelrahim Ibn Isa, c'est un comédien professionnel de théâtre, de cinéma aussi, au Maroc, qu'on a rencontré le jour du tournage, en fait. Parce qu'il n'était pas sûr de venir, bref. Mais lui a saisi directement aussi le concept et je ne sais pas comment il a fait pour se transformer en Algérien directement. Après, il y a eu un travail de coaching par rapport au dialecte. Enfin, j'ai eu cette impression. Oui, il y a eu un travail de coaching, surtout avec Ayman El-Hankouri, qui a joué le rôle de Mahdi, qui est lui-même réalisateur sortant de l'Essav, Marrakech. Lui, il est de Tétouan. Tétouan, c'est au nord du Maroc. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un accent qui est proche de l'ouest algérien. Donc, je ne l'ai pas poussé à changer d'accent, mais à juste enlever les mots qui semblent très marocains et les remplacer par des mots plus algériens. Mais même si ça sonne algéro-marocain, c'est pas grave. Oui. Voilà. Et le père, pareil, il a un petit accent marrakchi, mais il s'est rapidement adapté à... On a la même langue, finalement, c'est juste des accents. Ah, finalement. Des fois, il y a des mots qu'on dit à Sétif et à Marrakech et qu'on ne dit pas à 30 km de Staïf. Tu vois ce que je veux dire? D'accord.
On fera on fera un autre débat là-dessus. IRL peut-être, pour trancher sur les avis, sur les avis plus ou moins linguistiques. Il nous reste pas beaucoup de temps. Moi, je voulais bien. juste, si bien, moi, je voudrais bien que, mine de rien, ça fait plus d'1 heure maintenant. Mais معليش, ouais, شت الوقت يجوز. والله غير خفيف ظريف يا حبيبنا. والله مع الحبيب كيزبي. Moi, je voulais parler d'une chose. On en a parlé tout à l'heure. C'est des petites insertions en fait que tu as fait en référence à la pop culture. On en parlait tout à l'heure d'El-Ou qui, pour moi, les clins d'œil des clins d'œil. Moi, je voulais te parler du couple le plus connu en Algérie. Alors, on va expliquer ça à nos amis tunisiens parce que les Algériens vont reconnaître forcément une des séquences, un des plans, plus précisément, sur un meuble. On voit le cadre, tu as une femme avec un homme, je crois, un truc dans le genre. Ça s'appelle un couple. Tu as un couple. Si tu es une femme, si tu es un homme, ils sont là. On ne sait pas si c'est un couple. On ne sait pas. C'est des acteurs à te raconter n'importe quoi. Et donc, du coup, à un moment donné, depuis 2003-2004, Algérie Télécom a distribué des modems avec cette photo-là. Tu as le couple Hada sur les modems. Et donc, du coup, ça fait le couple le plus connu en Algérie. Et on le retrouve dans ton film. Tu vois, genre, c'est un petit clin d'œil comme ça pour dire rassurez-vous, on est en train de dire que c'est un film, mais quand même, on s'arrête au Jazair, quoi. Oui, on s'arrête au Jazair en même temps. Ouais, c'est drôle. Enfin, il y avait des gens qui ne comprenaient pas mon délire. C'est un vrai travail de recherche pour je n'en doute pas du tout. Hein. En bonne qualité. Oui, c'est pour ça que pour moi, il y a beaucoup de recherche et c'est beaucoup d'intelligence et de. Donc, je voulais saluer. C'est pour ça que j'en parle. J'en parle maintenant. Et c'est aussi pour faire pour nos amis tunisiens aussi, pour qu'ils voient un petit peu mieux le truc. Il y a un deuxième clin d'œil, c'est Khmira Nouara, qu'on retrouve dans les boîtes. C'est pâtisserie Nouria. Nouara, pâtisserie Nouria, pâtisserie fine. Pâtisserie, ouais. C'était Nouara, on fine. s'est inspiré de Nouara, on en a fait Nouria. Et ça représente la société entre guillemets, la société de gâteaux pour laquelle la maman travaille à la fin. Enfin, voilà, elle travaille au final pour cette société-là qui sert les intérêts des gens en place, alors qu'on lui faisait croire que c'était pour les militaires. Pour les soldats. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai aucun problème avec Noara, c'est juste une référence, comme tu as dit, à la pop culture. C'est une référence. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de pop culture. Ça fait partie de notre pop culture en quelque sorte. C'est la nappe qui c'est pour ça que sur l'écran de télévision. Oui. La dentelle et le mug et le fait que l'Allemagne en 82 à un moment donné la télé, entre autres. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a une phrase qui est très importante, il me semble, dans ton film, c'est qui m'a dit quand il prend plus les pilules, les مشاهيش هذا الكاشير ومن بعد باباه يقول له الكاشير خير، يقول له حبيت ناكل الجاتو، ومن بعد يقول له لازم نكون جندي ولا عسكري، لازم نكون في العسكر باش ناكل. C'est un message très fort parce qu'il y a la scène aussi de clôture où finalement, tu vois, genre, on se rend compte que c'est une grosse arnaque finalement cette histoire de gâteau, parce que finalement c'est le présentateur du JT qui s'engouffre, et c'est une façon intelligente de dire finalement, tu vois, genre, le peuple se crève pour donner ces gâteaux à ses soldats, et finalement c'est les gens ils ont forcément un intérêt derrière qui en profite. C'est peut-être aussi ça le drame de l'Algérie, ou le drame de plusieurs pays un petit peu partout dans le monde.
Exactement. On va Je ne sais terminer pas sur quoi. cette, Ouais. on va terminer sur cette conclusion. Rami, si tu veux rajouter quelque chose. Merci beaucoup de nous avoir suivis ou pas. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont ennuyés au bout de 5 minutes et qui sont partis. C'est pas grave, c'est On ne la vie. sait pas, hein, on ne sait pas. Je sais pas. Peut-être que Mais si ceux ça qui se ont trouve que suivi, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, je sais que, enfin, j'ai pas répondu à tout. Là, j'ai pas parlé enfin, on n'a pas parlé de tout le film. Mais si vous avez des questions, là, je suis à votre disposition sur Facebook ou disproposition. disproposition sur Facebook, sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera plaisir et je vous répondrai avec plaisir. Et bon confinement, bonne fin de confinement pour certains pays et bon Ramadan pour ceux qui sont concernés et bonne soirée. Et à la prochaine, j'espère, dans un live ou dans un vrai live enfin, de la vie. Why not? انصحها شريبتك Mais ce انصحها qui est bien, شريبتك ce qui est super, c'est que ça bouge plus pendant le confinement qu'avant. Je Et crois que c'est ce là, qui le est confinement, extraordinaire, c'est super. c'est qu'on se rend compte finalement que le confinement, c'est quelque chose de terrible parce que quand on voit ce qui se passe, mais c'est aussi quelque chose de bien parce que finalement, il y a il y a une offre abondante de films et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous permet de voir les films et peut-être d'en débattre après in real life, comme يقولوا بالعربية. كما نقولوا إحنا. Ouais. كما نقولوا إحنا. En Les tout amis, c'était cas, un ouais. plaisir. En tout cas, je disais, C'était un je salue l'initiative et toutes les initiatives qui sont bien pour qui s'en vient. l'humanité. Qui s'en vient. Donc, c'était la quatrième soirée de Saha Sheliptik, le festival virtuel du Goethe Institute de Tunis. Merci de nous avoir accueillis sur votre page. En attendant, le cinéma continue avec Saha Sheliptik sur la plateforme Artify. Vous pouvez voir des films et en débattre après. Je te remercie toi en premier, Rami. Je te remercie aussi, mon frère. Je remercie Anissa qui nous a permis d'être ensemble pour pouvoir parler de That Lovely Life. Et je remercie Merci, Anissa. beaucoup les gens qui nous ont suivis durant ce live. À très très bientôt. Merci beaucoup. Saha comme pour ceux qui sont concernés. Et restez bien confinés en attendant. Et s'il y a des gens Salam. de l'équipe du film, merci encore. Je ne cesserai jamais de vous remercier parce que sans vous, s'il n'y aurait pas de film, vous êtes magnifiques et ربي يعطيكم ما تمناو. Et voilà. صحة شربتكم وصحة جابيتكم. Sur ces paroles pleines de sagesse, le cinéma continue sur le Goethe Institute sur artify.tn. Merci beaucoup. Ciao, ciao, Rami, et ciao à vous autres. Bye bye. Ciao. Salut. Bye.